Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler laser de chantier et puis je vais vous présenter celui-ci, le S04CG de chez Huépar. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé, je ne suis pas sponsorisé par la marque, juste j'ai reçu le produit gratuitement et je leur ai dit que si j'étais satisfait, je parlais du produit, et si je n'étais satisfait, je ne présentais pas le produit. Voilà, il s'avère que c'est un très bon produit et du coup, eh bien, je vous fais une vidéo de review où je vous présente ce laser qui, disons, est le haut de gamme du laser chinois. Bon, alors déjà, concernant le shipping, les mecs, ils ont leur shop sur Amazon et puis une commande passée mercredi. Eh bien, on est dimanche et elle est arrivée. Et je tiens à préciser, vendredi était un jour férié. Donc, en termes de shipping, ils ont été vachement rapides. On va ouvrir, on va regarder et puis on va faire un déballage ensemble. Hop, voilà. Tac. Alors, ici, ça, le grand carton, c'est le trépied. Trépied qui va avec le laser. Hop. Oh, la belle boîte toute neuve. Ouh là là. Ok. Voilà. On va ouvrir la boîte. On va regarder ce qu'on a dedans. Ah ah. Alors là, les mecs, putain. Déjà, je dis respect. Parce que bon, c'est pas non plus de la boîte Festool machin, ça ressemble un peu, mais quand même ils ont fait l'effort de faire une boîte en dur. Là-dessus, moi je dis respect quoi. Voilà. Ok, tac, voilà. Alors on va ouvrir ensemble et on va regarder. C'est propre, c'est beau, ouais. Ok, bon, c'est tout neuf. D'accord. Donc là, hop. On a le chargeur comme ceci. Ici, on a le câble qui va avec. On est sur de l'USB-C. Voilà, hop. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire une fois l'avoir déballé. C'est que je vais le mettre en charge à fond. Une fois que je l'aurai mis en charge à fond, je vais l'utiliser. Et de la charge à fond, je vais aller jusqu'à la décharge complète pour vraiment tester l'autonomie de la batterie. J'en perds mon français. Voilà. Ok, donc chargeur c'est vu. Alors ici on a la petite télécommande. Elle a l'air d'avoir plein de fonctions. Alors on a apparemment 6 fonctions. F1, F2, allumer, H, V, PV et puis lumière. Bon, on verra plus tard. Je n'ai pas encore lu le manuel. Le manuel qui est en anglais, en allemand, en français, en italien, espagnol et russe. Ok, d'accord. Ensuite, concernant les accessoires. Alors, la petite plaque, ça c'est bien, ça va avec cet outil-là, ok. Ah, ça c'est vachement utile. Ça, franchement, c'est bien, ça évite de faire des calages en mode clochard, c'est-à-dire que des fois, t'es là, tu veux une horizontale, et puis tu mets genre un carton, tu mets par-dessus un bout de placo, machin et tout, pour essayer de niveler à peu près à l'arrache. Là, ça c'est bien, ça c'est, ouais. Celui-là, il est bien, ok. Alors, ok. Donc ça, d'accord. Alors, ici, on a, hop. Ici, on a une batterie. Ah putain! Ici, on a une batterie et je peux dire que je reconnais le format. C'est la même que sur mon tout premier, comment il s'appelait? Le Fukuda. Et c'est la même que sur mon deuxième, le Klobuna Zokun. Il a deux noms. Et puis, en plus de ça, comme sur mon tout premier, on a le petit accessoire pour remplacer par 4 piles. Et les mecs, ils ont même fourni les piles. C'est bien. Ils n'ont pas crevardé. Et puis, alors, évolution intéressante sur la batterie, c'est-à-dire que c'est le même modèle de batterie, donc je peux l'échanger avec les autres, mais en plus de ça, ils ont été mettre ici un petit port en USB-C, ce qui fait qu'en fait, tu as juste à sortir ta batterie, et puis tu peux la recharger directement comme ceci. Concernant les autres accessoires ici, ouais, je garde le meilleur pour la fin, le laser, on va le déballer en dernier. Ok, d'accord. Bon, là c'est la petite cible machin pour pouvoir visionner quand on veut. En fait, non, je dis ça, mais je m'en suis jamais trop servi ce genre d'accessoire. Faut que je me penche un peu plus sur le sujet. Mais ouais, bon, alors apparemment t'as un aimant ici et puis apparemment le but c'est de viser là, mais bon, faut que je trouve l'utilité. Il y en a certainement une. Voilà, ok. On le remet à sa place et maintenant on va venir, hop, regarder le laser. Oh, il est gros, hein. Il est balèze. Ouais. Ok, ouais. Putain, il est... Ouais, d'accord. Bon. Et le laser, là, lui. Ok.
Hop, donc on ouvre ici, on lui met soit la batterie comme ceci qu'on a rechargé, ou soit hop, ceci avec les 4 piles ici à la place. Voilà, comme ça, d'accord. Alors ensuite, un truc intéressant à voir, parce que moi sur mon tout premier, et bien en fait, lorsque tu n'avais plus de batterie, tu étais obligé, si ton laser était calé, tu étais obligé de l'enlever du support pour pouvoir ouvrir, pour sortir la batterie et aller charger la batterie. Ici, évolution quand même, donc oui, tu peux sortir la batterie, tu peux charger directement la batterie, mais en plus de ça, ici, tu as le petit port, ce qui fait que si jamais ton laser il est vraiment réglé, et que, je sais pas, tu n'as plus de batterie, et tu gardes le réglage de ton laser, tu le bouges pas, et juste tu viens brancher, hop, la charge ici. C'est bien, je sens vraiment que les mecs, au fur et à mesure des années, ils ont évolué sur les lasers. Ok. Et puis ensuite, le laser en lui-même, on a 4 lignes ici en bas, 4 lignes ici sur le côté, 4 lignes encore la répétition de celle du bas, et puis 4 lignes ici. Voilà, c'est un 16 lignes. Ensuite, ici, on a un écran LCD, on a un bouton H, un bouton V, et puis on a un bouton Power. Donc horizontal, vertical, et puis Power. Et puis là, ici, ça, c'est certainement le verrouillage, déverrouillage pour les lignes, pour avoir ou pas le nivellement automatique. Ok. Bon, je vais mettre tout ça en charge, et puis une fois qu'il sera chargé à 100%, eh bien, on reprendra et on va passer en essai. On va voir ce que ça donne. Ah non, attends, j'ai oublié de sortir. Ah ouais. Ok, donc là, ils ont fait un beau support. Ah, alors attends, hop. D'accord. Ok. Donc là, c'est aimanté. Tu peux le mettre donc soit sur la plaque métallique que tu as ici. Hop. Voilà. Que tu viens mettre... Putain. Ça accroche, hein. Ouais, ouais. Donc c'est aimanté. Soit tu viens le mettre sur la plaque métallique comme ceci, machin. Voilà. Donc tu lui mets des vis et puis tu visses ta plaque. Ok. Ah, donc tu as soit la plaque métallique comme ça, soit aussi tu as aussi le crochet pour mettre une seule vis. Ce qui est pas mal parce que des fois, je sais pas, t'as qu'à être sur un mur brique ou je sais pas, machin et tout, t'arrives pas à mettre, voilà. Bon, là, tu peux mettre une seule vis et venir le mettre comme ça. Ou alors tu mets, hop, cette plaque-là. Ou alors tu mets ça directement sur un IPN ou je sais pas, machin. Voilà. Là, les mecs, ils ont vraiment bossé le truc. Ils ont comparé les autres lasers qu'il y avait avant et puis... Ils sont venus faire quelque chose qui répondait à toutes les problématiques. J'ai l'impression. C'est la première impression que ça me donne. Hein. Alors, donc, c'est un support qui prend le laser par le dessous. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ici, on monte, on descend. D'accord. Ici, là, on fait tourner la plateforme. Là, hop, ok, on décale. C'est pas mal, ok. Et ici... On avance, d'accord. Alors là, selon moi, tout de suite, il y a une fonction qui manque. C'est que, je sais pas moi, tu le mets contre un IPN et ton IPN, il a un peu de traviole comme ça. Et il faudrait pouvoir régler tac, tac. Ok, celui-là, il l'a pas. Bon, c'est vraiment histoire d'être le plus critique possible. Après, quand on regarde en dessous sur le support, soit on a le petit filetage comme sur les appareils photo, soit on a le gros filetage pour les trépieds, les gros de chantier. Ok. Et puis après, ouais, ici, donc là, tac, tu viens le visser, comme ça. D'accord. Ok, voilà, donc là, bon, ça c'est pas con, ils ont mis une graduation, elle est soit en millimètres, soit en pouces, et puis quand tu décales ton laser, hop, tu vois si tu décales de 15 mm, de 20 mm, et pareil, ici, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Là, il y a un... Attends. Ah! T'as un verrouillage. Ah, c'est pas mal. Regarde, hop. Tu vois? Tu montes comme ça. Et ensuite, là, tu le verrouilles. Ce qui fait que tu as verrouillé la position et le truc, il peut plus bouger. Ok, donc ils ont fait le verrouillage là. Ils l'ont pas fait là, pas là, pas là. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, c'est... Ouais. C'est bien, on sent que les mecs qui sont un petit peu cassés la tête pour faire ça. Bon, alors ça c'était pour le déballage. Alors maintenant ce qui va se passer, moi je vais potasser un petit peu le bouquin. Je vais mettre la batterie en charge, je vais la charger à fond. Et puis on va se retrouver un petit peu après quand cette mallette elle sera pleine de poussière et qu'il aura été passé un petit peu en usage sur chantier. Attends. Ensuite là on a également un trépied qui nous a été envoyé. Ouais,
d'accord, ok, je vois, d'accord. Donc on est sur un trépied qui a deux fonctions, c'est-à-dire qu'en fait, soit tu le poses au sol comme ça, bim, et puis tu viens mettre alors les cannes qui sont là, hop, dedans, comme ça. Donc soit tu peux l'utiliser comme ceci, ce qui fait que tu peux l'utiliser soit en intérieur, soit en extérieur, tu peux le poser quelque part, ou alors sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas utiliser cette partie-là. Hop. Petite remarque. C'est de l'aluminium, mais c'est pas de l'aluminium super épais. Bon, ok, ça fait le job. Moi, j'en ai déjà un qui est similaire à celui-là. Je l'ai jamais cassé, mais après, c'est vrai que j'ai toujours fait attention. Et oui, c'est pas non plus super épais. Alors là, par contre, on a un aluminium qui est beaucoup plus épais ici. Ouais, ok. Donc, soit le trépied, on va l'utiliser comme ceci. Hop, donc on pose le trépied par terre. Ou soit, sinon, on va l'utiliser en mode canne. C'est-à-dire qu'en fait, hop, on va assembler les éléments comme ça. On va avoir, hop, une butée qui vient se mettre comme ceci. Voilà. Ok. Alors, on a encore deux éléments là. Hop, on a encore deux éléments, mais ça rentrera pas dans le champ de la caméra. On est à la maison, on n'est pas sur chantier. Voilà. Et puis, donc, ce qui va se passer, c'est que sinon, tu peux l'utiliser en mode canne, comme ça. Tac. C'est-à-dire que ça, ce bout-là, tu viens le caler, hop, au plafond. Ici, là, tu as une petite pédale. Et puis, attends, hop. Voilà. Voilà, et puis ça, tu viens l'appuyer au sol. Là, tu as un ressort. Et puis, une fois que tu appuies au sol, hop, tu verrouilles ici. Ça, voilà. Donc, tu l'utilises soit en mode canne, soit en mode trépied avec l'autre partie. Voilà. Et puis ensuite... Ah, ça, je suis pas fan. Dans le sens où, en fait, le support... Je découvre, hein. Je découvre en même temps que vous, et je vous fais vraiment mon retour. Voilà, donc ça, hop, voilà, faut d'abord, hop, le passer ici, comme ceci. Et puis, une fois qu'il est passé... Comment ça se monte? Là, voilà. Et puis, une fois qu'il est passé, et bien seulement à ce moment-là, tu peux assembler ta canne. Ouais. Alors moi j'ai déjà une canne similaire à celle-ci et puis je dois avouer que là, ce support là il est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'en fait c'est une pince qui vient hop s'agripper dessus et que tu peux juste débrayer et puis débrancher de la canne. Là tu es obligé de démonter la canne pour enlever. Bon après je sais pas si... Ah ouais par contre là on a le réglage comme ça, c'est pas mal quand même, ok d'accord, tac. Là, tu as un petit verrouillage. Ok. Bon, ici, bon, j'aurais préféré avoir un filetage en métal. Après, hop, tu le décales, bim. Attends, hop. Et là, tu peux serrer, ce qui fait qu'ensuite, il bouge plus, il peut plus se décaler. Là, tu as un petit niveau comme ceci ici, ce qui est pratique pour voir quand tu l'as mis, si ta canne est bien droite ou pas droite ou machin et tout. Bon voilà, on est vraiment sur une vidéo en mode déballage. Là, j'ai vraiment ouvert en même temps que vous, je découvre en même temps que vous. C'est moi le laser, je veux dire, c'est mon quatrième, celui-ci. Bon, je commence à connaître ce que je veux de ce que je veux pas, à voir les points qui me semblent positifs et négatifs. Bon, pour le moment, c'est plutôt sur le positif. J'essaye d'être le plus critique possible et d'être le plus objectif possible. Maintenant, pour ce qui est du déballage, bon bah voilà, moi je vais maintenant mettre celui-ci, mettre le laser ici, hop, en charge. Je vais potasser un petit peu le bouquin. Et puis, on va se retrouver un petit peu plus tard pour la suite de la vidéo. On se retrouvera quand la boîte elle sera pleine de poussière et quand la canne elle sera pleine de poussière aussi, qu'on aura mis tout ça un petit peu sous contrainte. Voilà. Bon, alors hop, là, tac. On a le chargeur de branché. Et donc là, tiens, on va regarder. Est-ce qu'on a... On n'a pas de LED sur le chargeur. Ok, et là on peut se brancher. Ah tiens, par contre on a une petite LED ici. Voilà, un petit LED qui s'allume rouge et qui doit certainement s'allumer vert une fois que la batterie elle est chargée. Donc on peut la charger soit comme ça, ou soit sinon, hop, là on ouvre le laser. Ah, autre remarque. Sur les autres versions, ceux où tu peux sortir la batterie,
eh bien là, ça là, tu sais, c'est les mêmes que sur les télécommandes, les télécommandes de télé là. Tu sais, puis t'as l'espèce de cran là, tu tires dessus, et puis après, tu le pètes. Et puis, donc ta télécommande, tu continues de regarder la télé, mais tu as un bout de scotch à la con derrière. Là, ils ont fait un truc mieux, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé cette espèce de bout qui peut péter, et puis ils t'ont mis un bouton ici. Les mecs, ils ont bossé sur leur produit. Ça, j'aime bien, franchement, voilà. Donc on va tester de le charger comme ceci, hop, voilà. Tiens, et tu vois, même la batterie, elle est déjà chargée. Ouh, j'en ai les poils qui s'hérissent. Bon allez, je vais tout de suite l'éteindre et puis vraiment on va le charger parce que sinon après ça va faire comme un gamin avec un jouet de Noël. Ouais. Allez, on va le charger à fond et une fois qu'il sera chargé à fond, seulement à ce moment-là on commencera à l'utiliser. Ok, donc du coup oui, donc pas d'indicateur sur de LED pour la charge, mais là je viens de voir, hop je le branche ici. Et puis, donc l'écran LCD reste éteint, mais on a un tout petit indicateur de charge de batterie, comme ceci, ici. Voilà. Bon, moi, je vais laisser ça charger, je vais potasser le bouquin avec un petit verre de blanc, c'est dimanche. Et on se retrouve dans les jours suivants, sur chantier, pour le mettre à l'épreuve. Alors là, je viens de poser mon plan de travail sur le meuble évier, et puis j'ai un tasseau également qui le maintient par ici. Voilà, là normalement je suis de niveau. Et là, on va utiliser le laser et puis on va voir une fonction intéressante de celui-là. Hop, alors je vais le poser comme ça. Alors là, on est sur un laser haut de gamme. Alors attention, haut de gamme, moi j'irai pas sur les trucs qui s'adressent aux pros qui coûtent 800 balles. Là, on est sur un truc qui vaut dans les 250 balles, ce qui est déjà le haut de gamme des petits lasers chinois. Pour les autoconstructeurs, voilà. Et celui-là, il a une fonction très intéressante. Là, on a un petit écran, et puis en fait, on a X, Y, et puis en fait, il me dit si je suis vraiment pile poil plat ou s'il y a un petit écart. Et là, il me dit qu'on a un petit écart de 0,9 degrés. Regarde-moi ça là. Ah, là, on est passé à 1 degré. Voilà. Tac. Voilà. Et là comme ça, si je le lève, hop, donc là, voilà, donc là on a 0,9 dans ce sens là, et puis on a 0,2 degrés dans ce sens là. Et ça franchement, c'est une indication qui est super utile. Voilà, là du coup, même si dans l'absolu on est de niveau, et je vais lui caler ça, l'épaisseur d'une petite feuille de papier à cigarette pour le rehausser et voir ce que ça dit, voir si on peut affiner. Hop. Alors, et ça concrètement à quoi c'est dû? En fait c'est lié à mon plan de travail. Et en fait le bois, malgré que ce soit un bois très sec, il a malgré tout continué de travailler. Il est un petit peu comme ça, voilà. Donc du coup là va falloir régler au plus juste pour que ça fitte de partout. Alors là on est sur un chantier, c'est pas le mien, c'est le chantier de ce monsieur, Alexandre, bonjour. Bonjour à tous. Et alors en fait voilà ce qui se passe sur son chantier. Donc il fait une rénovation, plus gros projet que le mien. Il a 67 mètres carrés et puis alors ce qui se passe c'est qu'il a pété des cloisons et puis il se retrouvait du coup avec une canalisation de PVC qui était en gros à l'emplacement de sa douche. Et du coup pour pallier à ça, alors là je vais essayer de me sortir du champ. Là du coup il a dévoyé la canalisation pour aller la faire reprendre. Baisse-moi s'il te plaît. Voilà, pour aller la faire reprendre, hop, là au fond, voilà. Et donc du coup, par rapport à ça, on va voir une utilisation intéressante du laser. Laser, monsieur, s'il vous plaît. Oui, alors, hop, ça, présentatrice, speakerine. Voilà. Donc ouais, donc c'est le Huépar. Donc c'est le Huépar S04CG CR. Voilà, je te lis ce qui est écrit sur la boîte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce laser, alors, je le sors, je te l'allume vite fait. Ce laser, hop, bim. Là, tu as un petit écran. Et puis, sur l'écran, en fait, il t'affiche les pentes. Et donc, du coup, là, il fait du bruit.
Et donc du coup, bah là, on va le mettre dans l'axe de la canalisation et on va pouvoir contrôler la pente de cette canalisation pour voir s'il a suffisamment de pente pour ses évacuations, donc qu'il a dévoyé, tout simplement. Voilà, utilisation intéressante de cette fonction du laser. Tiens, tu vas faire le petit porteur, s'il te plaît, c'est gentil. Oui. Et puis également, Huépar, ils m'ont envoyé, hop, le trépied qui va avec. Et du coup, on va utiliser le trépied pour voir ce que ça dit. Alors, déjà, l'aluminium du... C'est, comment dire, c'est un petit peu de la feuille... disons que c'est à peine plus épais qu'une canette de coca. Par contre, pour ce qui est des tubes, là on est sur quelque chose de plus solide quand même. Hein. Ouais. Ok. Merde, je te perce ton isolant, t'as vu? Ouais. Allez. Hop, un autre bout. Voilà, ok. Là, franchement, ça fait des supports qui sont quand même sacrément techniques. Hein. Là, les gars... Hop. Alors maintenant, le laser, hop. On va l'allumer. On va le mettre dans une position où on peut assez facilement lire l'écran. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. On va désactiver le nivellement automatique, donc le gros bouton. Tac. Et maintenant... Alors là, on vient de positionner le laser avec la pente. Par contre, on est un petit peu trop bas. Donc, il va falloir remonter un petit peu. Et là, ce trépied, il va être vachement utile pour ça. Ouais. Donc là, je vais essayer de me caler, hop, au milieu là-haut et puis au milieu là. On est... ouais. Alors, attends, un petit peu moins. Voilà. Alors déjà, il y a un truc qu'on peut visualiser tout de suite. Alors oui, déjà, oui, on l'a mis en pente, effectivement. Donc on est à l'axe ici, on est à l'axe à l'autre bout. Mais là, on n'est pas tout à fait à l'axe au milieu, là où il y a le support. Donc en fait, ça veut dire que là, ton support, faudrait le redescendre un petit peu parce que tu as une contre-pente, si tu veux. Le tube, il est un petit peu, il est trop remonté par rapport au support. Faudra baisser d'1 centimètre ton support. Déjà, ça c'est une information intéressante. Alors normalement, il y a une application qui fonctionne avec le laser, mais je ne l'ai pas encore installée, donc on verra ça plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est que là, on va aller lire la valeur comme ça. Ouais, alors petite parenthèse, en fait je suis un gros naze parce que quand j'ai fait ce passage de vidéo, j'avais pas lu le manuel. Il s'avère qu'avec ce laser là, on a l'application du laser. Parce que en fait, les valeurs qui sont affichées là sur l'écran, quand tu télécharges l'application, tu le connectes en Bluetooth, et si ton écran il est au ras du plafond et que tu peux pas aller le lire comme moi là, en fait sur l'application Bluetooth, tu regardes le téléphone et il te reporte toutes les informations. Alors, alors déjà on peut voir que c'est des évacuations qui sont en fonctionnement parce que là, on l'entend. Alors là concrètement, ce que l'écran il affiche qu'on a 0,9 de pente. 0,9 de pente, 0,9 degrés de pente, c'est vraiment très léger. Normalement le minimum c'est 1 degré. Enfin non, c'est pas en degré, c'est en pourcent. Attends, faudrait faire une conversion pour cent parce que 90 degrés c'est un angle droit. Ouais. Alors que... on est bon normalement. Ça se trouve, hein. Ça se trouve, on est bon. Sinus, cosinus. On est à 1,57%. On est à 1,57%? Ouais. Eh ben c'est nickel. Enfin c'est nickel. Non, c'est vraiment râler pas crête, mais c'est suffisant pour qu'il y ait de l'écoulement. Ouais, ouais. Dans l'idéal, tu pourrais aller couper tes tuyaux et rabaisser encore, mais c'est bon. Est-ce que tu as envie de le faire? Là, comme ça, et prendre une petite douche de pisse, de merde. Dans l'idéal, non, j'ai pas trop envie de le faire, justement, ça tombe bien. Ok. Dans l'idéal, on va peut-être rabaisser celui-là, histoire de... Ouais, là, t'as quelque chose à faire, ouais. Tiens, du coup, je pense à ça. Peut-être un truc qui serait intéressant, plutôt que ce soit moi qui utilise ce laser et qui, du coup, fasse la review, peut-être je pourrais te le laisser sur le chantier et puis ensuite tu nous fais une petite review si ça te tente. Oui, ça se tente. Ouais. Ça se tente, ça se fait. Bon, ok. Ce qui fait que du coup, ça vous donnerait un avis différent du mien et peut-être que moi par-dessus je redonnerai un avis également, je sais pas, on verra. Mais toi, t'as encore, là, t'as fait un faux plafond ici et t'en as encore un autre dans une pièce. Il y en a un autre à faire et puis il y a des options qu'il y a sur celui-là que j'ai pas sur le mien, donc on va pouvoir tester ça. Ça va être intéressant. Ouais. Du bruit c'est relou, je sais pas si ça va rester tout le temps comme ça. Hein. Ouais. J'arriverai à avoir un truc pas trop foireux, pas trop bruyant, tu penses? J'en pense que de toute façon tu peux rien faire. Mais t'en penses qu'avec l'isolation tout autour ça ira mieux? Non.
Sans déconner. Non, je sais que tu te prends pour un con. Je sais que ça ira mieux. Je viens de remarquer un truc sur la petite télécommande. Les mecs, ils ont poussé le détail tellement loin que là, en fait, sur le côté, et ben en fait, t'as même... Donc la télécommande, elle est pas à pile, elle est à batterie. Et t'as même un chargeur pour pouvoir recharger la télécommande en USB-C. Franchement... 200 mAh, 3,7 volts, lithium batterie. Ouais, bien. Ils ont poussé les options un petit peu loin sur ce laser là, ouais. Attends, je dois bosser ou... Tu bosses. Ah ok. J'aime bien ça. Je me pointe sur le chantier, les mains dans les poches, je regarde les mecs qui bossent, et maintenant je vais critiquer. Donc là on pose le rail périphérique tout autour du plafond. Bien. Et puis après on va monter nos rails. Là les pattes sont déjà posées. Avec le laser évidemment. Donc tous les 60, coup de crayon, des deux côtés de la pièce, et on place le laser au centre. C'est bien. Du coup, tu as eu l'occasion de l'utiliser un petit peu ce laser. Est-ce qu'on peut faire une petite review? Tu donnes ton avis par rapport à ton utilisation? Attends, je vais approcher la caméra, puis... Ouais, bien sûr. Ok. Alors, peut-être pas le descendre parce que là, tu l'as réglé pour poser ton rail périphérique. Mais du coup, concrètement, tu as eu l'occasion de l'utiliser un petit peu. Oui, alors j'ai eu l'occasion d'utiliser, j'ai eu l'occasion d'en utiliser un autre, plus ancien. Il va avoir 2-3 ans, je pense. Et alors moi, je suis simple pour l'instant, donc j'ai besoin que d'une ligne. Mais déjà, ce que je peux dire par rapport à l'autre, c'est que la ligne elle est beaucoup plus claire. Il y a une ligne beaucoup plus nette. Parce qu'avant c'était chiant. Et fine. Elle est plus nette et plus fine. Parce que avec les anciens, il suffisait qu'on ait un petit peu de distance. Et c'était assez. C'était pas évident de placer ça. Ouais, t'avais un truc un peu plus large. Ah ouais. Et aussi le laser, il a beaucoup plus d'autonomie. Et aussi, il y a aussi autre chose, un petit détail, mais la ligne se stabilise beaucoup plus rapidement que l'ancien. Ouais. Attends, et en plus de ça, là, donc on est sur un plancher bois, à peine on bouge un petit peu, ça fait bouger, et puis il est en haut d'une canne. Donc, donc je vois ce que tu veux dire. Malgré qu'il soit dans ces conditions-là, Ah bah là c'est des pires conditions, il est à 2,50 m du sol avec le plancher qui est hyper ancien, qui bouge de partout, donc là on peut bien s'en rendre compte. Avec l'ancien ça aurait pris peut-être 10-15 secondes avant de s'équilibrer. Donc voilà la différence, pour l'instant, il y aura sûrement d'autres choses. Et oui, il y a aussi un petit détail, alors ça c'est propre à ce laser là, mais il y a un kit de réglage dedans qui est hyper précis. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a monté sur la canne... Ah, tu parles du support là? Ouais, je parle du support, c'est-à-dire qu'une fois qu'on monte sur la canne, c'est très compliqué, c'est-à-dire de dévoiler la main. Si tu dois faire un gros réglage sur ce tube là, sur cette sur ce trépied là, c'est chiant, mais toi du coup tu as le petit trépied là qui permet un ajustement plus fin. Ah oui, bah je peux ajuster au millimètre là, c'est pas compliqué. Il y a une petite molette qui permet de l'ajuster, de faire le dernier ajustement, et c'est hyper pratique. Parce que si on doit le faire à la main comme un bourrin et remonter, ça prend un éternité. On peut que tu le fasses ici, et puis tu as ton trait qui est à l'autre bout de la pièce, machin et tout, tu as de la distance. Ah, c'est la merde. Le moindre petit écart que tu fais ici, il est répercuté x10 à l'autre bout de la pièce. Exactement. En plus de ça, moi je travaille toujours dans des appartements qui sont des petites surfaces, des petits studios, 20 mètres carrés. Toi, tu as vraiment de la distance, machin, enfin, tu as vraiment de la distance. Tu as plus de distance, donc ça te permet vraiment de comparer dans des conditions plus... J'en perds mes mots. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Non, mais cette pièce-là, elle est grande comme une pièce de maison, en fait. Voilà, ça correspondrait à... T'as combien de mètres carrés ici, dans cette pièce? Dans cette pièce-là, j'ai quasiment... là, on a 35 mètres carrés. D'accord, ok. Donc elle est assez grande, la pièce. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire par rapport à ce laser Non, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un truc aussi, c'est que dans l'ancien, c'est quand même hyper pratique d'avoir un laser parce qu'on n'a rien qui est droit. Là par exemple, là, sur le plafond, là, entre le trait de laser et l'eau du plafond, on a 20 cm. Là, au bout de la pièce, on a 23 cm. C'est-à-dire que si on devait se le faire à la main, c'est-à-dire de tout équilibrer comme ça va devenir dingue. Je vois ce que tu veux dire. Tu poses ton laser, bim, il est calé. Tu arrives avec ton mètre, tu le mets comme ça, puis tu as tout de suite le trait qui se met sur le mètre.
et tu as une lecture immédiate de l'information. Ah ouais. Ouais. Non, ça c'est quand même, ça fait gagner un temps fou. Bien sûr, ouais. Mais enfin bon, ça après que ce soit celui-là ou un autre, c'est la même chose, mais Oui, oui. ouais. Oui, là pour le coup, oui. Non, ça c'est propre au laser, ouais. Bon bah, je vais te laisser bosser. Je te remercie, allez. Ou alors je vais te faire des petits commentaires un peu cinglants, comme ceux que je me tape, dans les commentaires des vidéos des fois. Oui. Ouais, je vais faire ça, ça va être marrant, ouais. Oui, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à critiquer mon travail, hein, c'est toujours un plaisir. Bon, attends, du coup, là maintenant c'est bon, le passage de vidéo est fini, je peux reprendre mon laser. Non, laisse-le s'il te plaît. Non, c'est bon. Non, en fait, c'est compliqué de bosser sans laser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a essayé, surtout qu'il faut dire une chose, moi je suis pas un professionnel du bâtiment, c'est un amateur. C'est un autoconstructeur, voilà, tu fais ton appartement pour toi. Ouais. Je fais ça en amateur, je me suis habitué au laser, c'est très compliqué là, de repartir sur autre chose. Et attends, du coup, question intéressante. Donc là, on est sur quand même un modèle haut de gamme. Et tu as également des modèles qui sont plus bas de gamme, disons que des modèles qui ont moins d'options. On reste sur du laser pas cher chinois, mais là, voilà, entre le haut de gamme, toute option, et puis un bas de gamme, tu peux faire un petit comparatif? Honnêtement, les deux peuvent faire l'affaire, hein, faut quand même le dire. Non, le haut de gamme, après, c'est tout ce que j'ai dit, le haut de gamme, il y a plus d'accessoires. Ça fait une différence, hein, qu'on doit être précis. Hein. Il y a plus de batterie, les lasers se stabilisent plus rapidement. Non, il y a quand même, ça vaut quand même le coup d'acheter un laser haut de gamme. Après, si on a un petit budget, même un laser de base fera l'affaire, faut quand même le dire. Non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur celui-là, c'est l'écran avec les X et les Y, et puis ça mesure quand on a des petits... ça, c'était quand même pas mal pour ta canalisation dans l'autre pièce, là, pour mesurer. Ah oui, par exemple. Non, on peut faire des angles. C'est peut-être pas utile pour tout à chaque fois, mais disons que quand même, c'est quand même un plus. Ouais. Et du coup, alors je t'ai fourni ce kit-là, et ce kit, il vient avec le trépied qu'on voit là. Trépied. Oui ou non? Ou tu peux faire le calage en mode clochard sur un escabeau Je peux en parler parce que avant j'avais deux méthodes de calage. Alors il y avait parce que dans les lasers, très souvent il y a une plaque qu'on peut visser au mur. C'est très chiant de visser la plaque au mur, honnêtement. Ou sinon il y a le calage. Il y a calage dangereux pour une canalisation de gaz ou en métal, peu importe. On colle le laser, mais c'est pas hyper rassurant. On a toujours le flic que le laser il se casse la gueule. Ah non, moi t'avais fait un calage, un coup j'ai beaucoup aimé. T'avais mis un rail placo et puis tu l'avais scotché au scotch orange. Ça c'est pas mal aussi. Le calage scotch orange, voilà. Pour du travail de qualité. Pour le réglage, c'était pile poil précis nickel. Hein. Voilà. Scotch orange, faut absolument avoir un rouleau sur le chantier. Pour caler les lasers, par exemple. Non, donc le trépied... Non, les trépieds, non, c'est très bien. Bah, c'est pareil, ça fait économiser du temps, parce que caler un laser, mine de rien, on peut y passer... alors, qu'on a un amateur, hein, j'entends, mais on peut y passer facilement 20 minutes, juste pour caler un laser. Tandis qu'avec le trépied, on le monte en 2 minutes, c'est réglé. C'est clair qu'une fois que tu as goûté à ça, je veux dire, mettre 2 vis dans un mur pour mettre des cadres photos, machin, ou des tableaux, non, tu fais péter le laser, c'est clair. C'est assez facile à utiliser une fois qu'on a... Une fois qu'on a compris le truc, c'est bon. Ça se prend en main facilement. Bah, ça prend peut-être 30 minutes maximum. Après c'est bon, on a compris le principe. Et puis après, une fois que tu as capté comment l'outil fonctionne, et ben, tu vas l'utiliser dans des nouvelles situations et puis tu vas dire ah ouais tiens, si je bosse comme ça, je vais mettre mon laser comme ça, bim, tu vas du coup adapter ta façon de bosser dans de nouvelles situations et puis Là, je ne me verrais pas faire le plafond sans laser. Ah ouais, non, tu vas pas prendre ton petit niveau, machin, tu fais un trait d'1,50 m, tu décales ton escabeau, tu refais un trait, et puis tu fais tout le tour. Et quand tu arrives au bout, tu as un écart de 3 cm, il faut que tu recommences à zéro. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Quand c'est foiré, il faut tout reprendre à zéro, c'est... Bon bah voilà pour ce qu'en est de la review de ce laser, donc le Huépar S04CGCR, donc review faite par Alex, donc qui est autoconstructeur, qui fait ses travaux lui-même à côté de son travail classique.
Je me suis dit que ça pouvait être un format intéressant et que le fait qu'avoir un avis autre que le mien, de quelqu'un qui est donc autoconstructeur, et ben ça pouvait en inspirer certains. Alors maintenant, moi pour l'avoir utilisé également, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Bon, c'est quand même mon 4e, donc disons que je suis un petit peu rodé par rapport à ça. Il y a des choses que j'aime pas, et je sais identifier voilà les petites choses qui font les petites différences, et bah maintenant c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. On zoome un petit peu. Bon, alors le laser, donc ce fameux S04CG de chez Huépar, je l'ai fait traîner un petit peu sur mon chantier. Bah on peut voir qu'il a pris la poussière, qu'il a... il a été traité comme tous mes autres outils, hein, en mode bourrin, voilà. Et maintenant que je l'ai un petit peu utilisé, eh bien je suis en mesure de vous faire une review de ce laser. Alors déjà, peut-être la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui passer un petit coup de lingette parce qu'il est vraiment tout poussiéreux. Et juste après, je vous fais mon retour d'expérience. Produit vitre Eco Plus, et puis on nettoie tout ça. Allez. Alors, petit mea culpa sur le fait d'avoir une application pour commander le laser. Dans une vidéo précédente, j'avais dit que je ne voulais pas d'un truc qui se commande avec l'application. Oui, alors je maintiens. Si l'argument commercial c'est « Ah non, mais on n'a pas mis de télécommande parce que ça se commande avec une application sur le téléphone », non, ça je suis contre. Maintenant, si on a une application qui vient en redondance de la télécommande, alors là, pourquoi pas? Oui, effectivement. Et là, en l'occurrence, c'est vachement bien parce que, eh bien, quand on était dans la situation avec mon pote Alex et que je voulais voir ce qu'il y avait décrit sur l'écran, et ben en fait, là, je l'ai directement, et puis, si jamais j'incline mon laser, bim, hop, tac, voilà, ok, et puis après, bim, tac, 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 voilà. Voilà, donc du fait d'avoir un petit écran LCD sur ce laser, avoir le retour d'information sur un autre écran, si jamais je peux pas lire parce qu'il est au plafond, là oui, effectivement, pourquoi pas, c'est un complément. Mais encore une fois, je maintiens que moi je veux une télécommande et principe de l'obsolescence programmée, je sais pas ce qu'il en sera dans 10 ans, j'ai toujours l'intention de l'utiliser, application sur le téléphone ou pas, voilà. Voilà, une petite précision sur l'application pour commander le laser en Bluetooth là. Donc si elle est en redondance de la télécommande, oui. Et si elle est en remplacement de la télécommande, non. Et là en l'occurrence, c'est en redondance et je trouve ça vachement bien. Voilà. Alors quand on arrive, on a le menu principal comme ça, on a le petit logo Bluetooth qui nous dit qu'on est connecté à notre laser, voilà, et puis ensuite, on a un réglage, là c'est pour régler la langue, le français, soutien, bon ça ira, je devrais pouvoir me débrouiller, voilà, et puis sinon quand on va dans l'application, nouveau produit, et on voit que celui que j'utilise n'est même pas encore sorti, voilà, donc c'est le nouveau modèle, voilà. Information, il est même pas encore référencé sur l'application, et puis, mais en tout cas ça fonctionne, voilà, et puis là on peut voir, on a le rond, et on voit comment est-ce que se situe le niveau, et si je bouge mon laser, bim, tiens on va s'en servir comme d'un jeu, hop, là, et j'arrive à mettre, le rond au milieu, en tenant mon laser, voilà, et si je l'incline, bim, hop, et si je l'incline, bim, hop, 16,3 degrés d'inclinaison, comme ceci, 22,4 degrés, ok, on a l'indication de batterie, ok, et puis là on a les fonctions, donc ligne du haut, verticale comme ça, horizontale du bas, ok. Là on a le cadenas pour verrouiller ou déverrouiller les lignes, le pendule. Et puis en fait ça permet du coup de pouvoir l'incliner à un certain degré, voilà. Et puis PV, c'est lorsqu'on veut utiliser une station réceptrice. Et pour la station réceptrice, en fait on va mettre la ligne et puis on appuie sur PV et en fait c'est pas une ligne qu'on voit, c'est un clignotement très rapide qui peut être détecté par la station réceptrice. Voilà, ok. Et puis sinon on a le petit bouton pour allumer, éteindre le laser et voilà, tout simplement. Voilà, donc en fait l'application, il n'y a pas de superflu, il y a vraiment les commandes qu'on a sur le laser, c'est relativement intuitif.
Et oui, concrètement, bah, si on part du principe que peut y avoir différentes options sur les lasers, bah là, sur un truc toute option, c'est intéressant d'avoir ça pour dans certaines configurations, comme ce que j'ai pu montrer dans la vidéo précédemment. Voilà. Alors maintenant, après l'application, on va regarder la télécommande. Alors pour l'application, c'était relativement intuitif, ça s'est fait tout seul. J'ai pas besoin de potasser le bouquin. Par contre, pour la télécommande, j'ai potassé un petit peu le bouquin parce que... voilà ce qui se passe pour la télécommande. Donc, on a, hop, horizontal, vertical, allumer, éteindre. Ici, on règle l'intensité lumineuse. Et puis ici, on a PV, qui est pour le clignotement pour la station réceptrice. Et puis bah là, on a F1, F2. Et en fait, bah, le manuel, il indique que ces boutons ne sont pas utilisables sur ces versions-là, mais que c'est une option pour les futurs lasers qui vont arriver. Donc, c'est-à-dire que je sais pas ce qu'ils nous préparent, mais apparemment ils veulent faire un truc encore plus évolué et ils ont déjà prévu des boutons pour avoir 2 fonctions sur la télécommande. Affaire à suivre. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils peuvent nous préparer. Bon, petite démo de la télécommande. Donc là, tu allumes non pas le laser, mais tu allumes la télécommande. Voilà, ça s'allume vert, c'est que c'est allumé. Et puis ensuite, eh ben, tu commandes, en appuyant sur V, tu commandes les verticales. Sur H, les horizontales. Boum. Hop. T'éteins, hop, tu switches. Tac, ça t'éteint les deux, et là ça te rallume les deux. Voilà, hop, comme ça. Pareil pour les horizontales, hop, boum, ça t'en enlève une, hop, ça te switch sur l'autre, hop, et tu rappuies, ça t'éteint les deux, boum, et puis tu rappuies, ça te rallume les deux. Tu rappuies, ça te rallume les deux. Merci, voilà. Et puis bah PV, bah voilà, le micro scintillement, et puis voilà. Là, en fait, c'est un scintillement, voilà. Ok. Voilà, et ces fonctions-là, on a exactement les mêmes sur le laser. Je te montre vite fait en gros plan de près. Alors voilà, tu vois, tu as ton écran comme ça, bim, et puis bah tout simplement horizontal, vertical, voilà, tac, comme ça tu choisis. Tu peux voir que là, hop, quand je le fais bouger un petit peu comme ça, ça bouge, et puis là tu as un gros bouton en fait, et ben là c'est le verrouillage du pendule, c'est le verrouillage des lignes, c'est-à-dire que en fait, voilà, bon ça l'éteint aussi, hein, voilà. Hop, parce qu'en fait quand tu verrouilles le pendule, ça l'éteint, et puis quand tu restes appuyé là, hop, tu l'allumes, mais là en fait tu l'allumes avec un verrouillage des lignes, c'est-à-dire que voilà, tu as un clignotement toutes les 3 ou 5 secondes, sans bruit, il ne bip plus, voilà, hop, et là en fait si tu veux bah, avoir des lignes, je sais pas, des lignes en biais, pour par exemple, je sais pas, faire un escalier, ou faire des évacuations de plomberie, et ben, tu as besoin d'avoir une ligne que tu veux suivre pour poser tes canalisations, tu veux qu'elle soit en biais, et ben, tu l'utilises dans ce mode là, voilà. Donc là, hop, on peut voir que quand je le bouge, on voit que bah, hop, ça reste dans l'axe, ça ne bouge pas. Et puis là, si je le bascule, hop, comme ceci, et ben là, on est en mode, hop, nivellement automatique, voilà. Et puis après, bah, quand tu es dans ce mode-là, pour l'éteindre, et ben pour l'éteindre, en fait, il faut verrouiller le pendule, parce que tu peux pas le transporter avec le pendule qui bouge comme ça. Voilà, donc hop, pour l'éteindre, tu utilises ce bouton-là. Bim, voilà. Donc là, ça te l'éteint, voilà. Une fois qu'il est éteint, elle, la télécommande, elle clignote parce qu'elle détecte plus. Donc bah en fait, bah, tu éteins la télécommande également. Voilà. Voilà, donc un laser, c'est relativement intuitif, ça se prend en main relativement simplement. Tu peux lire le manuel, ça se lit facilement, c'est assez bien écrit en français, il n'y a pas de grosses fautes d'orthographe, non, c'est bien écrit. Et même, enfin, ça se prend très facilement en main, c'est très intuitif, ouais. Sinon, pour rester le plus critique possible, moi, il y a un seul problème que je trouve à ce laser, et ben en fait, ici, là, au niveau du support, ils avaient fait des petits caoutchoucs grip comme ça, là, qui venaient ici, qui étaient collés. Mais le truc, c'est que moi, en tournant le truc sur le support, et ben en fait, ils se sont pris dans le support, là, celui-là, là. Et puis, j'en ai perdu 2. Voilà. Donc, il m'en reste 2. Mais le problème, c'est que du coup, et bien en fait, quand je pose mon laser, et ben ça n'appuie pas, ça n'appuie plus sur ces points-là, mais ça appuie sur ce point-là. Et ce qui fait que du coup, et bah ça le rend un petit peu bancal. Donc, bah, je sais pas, soit je vais refaire des petits trucs comme ça en caoutchouc que je vais venir coller, ou une plaque à base de joint de plomberie, je sais pas. Ouais, bricolage, bien sûr, évidemment. Mais bon, pour un truc qui est super précis, du coup, avoir perdu les caoutchoucs et que ça puisse le faire bouger comme ça, c'est vraiment dommage. Donc là, il y a vraiment un point à améliorer, donc c'est un point auquel il faut faire gaffe, ne pas perdre les petits caoutchoucs de... Donc ça, c'est vraiment un point auquel il faut faire gaffe, ne pas perdre les petits caoutchoucs de pied. Moi, ça m'est arrivé, j'en ai perdu 2, et j'avoue que c'est assez problématique, notamment qu'on a
L'indication de pente en degrés, bon bah si on a un petit jeu comme ça, bah c'est, je veux dire, pour un truc super précis, c'est quand même dommage. Voilà, c'est pas une fin en soi, je vais trouver une solution au problème, mais vraiment, histoire d'être le plus critique possible, ça c'est un problème que j'ai rencontré. Voilà. Voilà un petit peu pour tout ce qui est de ce laser. Donc en gros, pour conclure, bah Huépar, bon, on est vraiment sur un produit qualitatif. Les lasers de chantier comme ça fait plusieurs années que ça existe et c'est quand même relativement développé maintenant. Et Huépar, moi je vois qu'avec ce produit, ils ont vraiment fait un truc qui est toute option, c'est-à-dire que j'imagine qu'ils ont dû prendre toutes les problématiques que les mecs comme moi leur ont fait remonter, et puis ils se sont dit vas-y, on va trouver une solution à chaque truc. Et du coup, on a un produit qui est super abouti. Et j'avoue qu'un truc toute option comme ça, j'aime beaucoup. Le petit écran pour visualiser les pentes en degrés sur l'axe X et Y, ça franchement top. Le retour de cette information sur l'application, top aussi. Franchement génial. Donc un truc toute option. Je sais pas ce qui nous prépare avec les fonctions F1, F2. À voir sur les prochaines versions. Et donc un produit qui est abouti aussi bien le laser en lui-même, mais également au niveau des accessoires. Là, je vais le montrer un petit peu, ce trépied, c'est franchement top. Là, tu le positionnes soit avec les magnettes comme ça, bim, tac, comme ça, ou soit en le mettant sur la canne avec les machins ici, comme ça, voilà. Et puis après, tu affines ton réglage là, comme ceci. Tu as la graduation qui est en centimètres et en pouces également. Donc tu affines ton réglage ici. Tu affines ton réglage également ici, voilà. Et puis également, une fois que tu as affiné ce réglage-là, tu peux, hop, décaler ça sur le côté, comme ça. Et puis également faire tourner la plateforme avec cette petite molette-là. C'est un truc, on sent qu'il y a des mecs qui se sont cassés la tête et qu'il y a eu de l'ingénierie là-dessus. On a encore une graduation ici, en millimètres et puis en pouces. Les mecs, ils ont même été jusqu'à prévoir des trous. Je sais pas si tu veux tenir ton support avec des serflex, ou même, quand Alex il disait tout à l'heure, le mettre sur une canalisation, bim, comme ça en métal, et puis t'as peur que le truc il tombe, et ben tu peux sécuriser le truc en venant mettre des serflex. Enfin, on sent que les mecs, ils se sont posés toutes les problématiques, et puis ils ont apporté une solution à toutes les problématiques. Voilà. Là, ici, sur le laser en lui-même, tu vois que, hop, t'as des grosses, je sais pas, on peut appeler ça des tourelles, ouais, qui sont un petit peu grosses ici, là, ici. Et puis, tu vois qu'ils en ont fait une toute fine ici pour vraiment rabaisser au plus près, au plus bas. Bah, je sais pas, quand tu fais un plancher ou quoi, machin, et bah, t'as une ligne qui est vraiment le plus bas possible. Là, ils ont fait vraiment, hop, voilà. Bon, bah, voilà, je pense que tout est à peu près dit sur ce laser. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Bon allez, en point négatif, on a la taille. Bon bah moi il y a le précédent que j'ai testé qui était vraiment tout petit. Bon là on est quand même sur un gros machin. Alors effectivement, la taille, maintenant on peut pas voir le truc tout petit et puis toutes les options comme sur celui-là. Ça prend quand même un petit peu de place, ça je peux le concevoir. Et puis bah ouais, je pense qu'il y a quand même un petit truc à faire pour ces caoutchoucs, voilà. Moi je les ai paumés en voilà parce que je suis pas précautionneux avec mes outils, voilà. Bon. Donc ça c'est un truc à faire attention. Le prix, moi j'ai regardé le prix de ce laser, bah ça va. Donc je ne le dis pas dans la vidéo parce que je ne sais pas ce que Huépar va faire. Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va baisser? Moi si je dis un prix aujourd'hui et que après ça change, on me le reprochera dans les commentaires. Alors que j'y suis pour rien, c'est pas moi qui vends le truc. Voilà. Donc moi j'ai quand même trouvé que c'était relativement abordable par rapport au prix des autres lasers avec moins d'options. Donc oui c'est un peu plus cher. Mais quand on voit le surcoût, on reste encore très loin des trucs professionnels, machin, marque, truc bidule, voilà. Et on a un truc qui est super abouti, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous inspirer pour vos achats, pour vos travaux. Si ce produit vous intéresse, je vous mets les liens en dessous dans la description. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite bon courage pour vos travaux et je vous dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!